Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Bonsoir et merci de nous choisir. Mais avant toute chose, les grandes articulations. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements sont à New York pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix Tshisekedi y a foulé hier dimanche 17 septembre. Les détails dans cette édition. Renvoyé au 25 septembre prochain, le procès du conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda. Les raisons, vous les saurez dans un instant. Les cris d'alarme des habitants de Kimbantseke, particulièrement ceux de l'avenue d'Okolo, qui se trouvent dans un état de délabrement avancé depuis l'abandon des travaux des constructions par l'OVD. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce lundi 18 septembre à New York. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement prendront part à cette session. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé hier dimanche 17 septembre pour y prendre part. Yves Maélé. Les coups d'envoi de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies sera donné ce lundi 18 septembre dans la ville américaine New York. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement ainsi que des centaines de ministres diplomates, représentants des organisations non gouvernementales et des journalistes y prendront part. Cette session se concentrera sur l'objectif de développement durable adopté il y a de cela 8 ans par tous les pays membres des Nations Unies en tant que feuille de route pour un monde meilleur à l'horizon 2030, et les questions relatives aux droits humains et à l'égalité de genre seront en tête d'affiche. Au cours de la même Assemblée générale, un sommet sur les ODD qui discutera du financement nécessaire et de la manière de renforcer l'architecture financière internationale permettant de faire une évaluation de leur état d'avancement et de procéder à l'identification de moyens de rattraper les retards accumulés. Au nom de son pays, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dimanche 17 septembre à New York où il prendra part à l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs de l'État congolais, quant à lui, prendront la parole le mercredi 20 septembre prochain pour évoquer notamment des questions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les informations recueillies auprès des Nations unies, ce mercredi 20 septembre se tiendra un dialogue de haut niveau sur les financements du développement, un sommet sur l'ambition climatique et une réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Pour rappel, la session organisée par les Nations unies a débuté depuis le mardi 5 septembre dernier. Et c'est ce lundi 18 septembre que débutera la grande messe avec à la clé le débat général de haut niveau pendant lequel tous les chefs d'État et des gouvernements du monde s'adresseront à l'Assemblée générale des Nations unies. Restons dans le même chapitre. À la veille de l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations unies, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les rues de New York réclamant plus d'actions contre le changement climatique. Reportage de nos confrères de France 24. Ils sont descendus dans les rues de New York pour manifester leur colère, mais surtout leur inquiétude. Ces milliers de personnes réclament la fin des énergies fossiles, majoritairement responsables des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas manger du charbon, nous ne pouvons pas boire du pétrole et nous ne pouvons pas continuer à investir dans les combustibles fossiles.
Le changement climatique est un énorme problème pour notre génération. Nous sommes vraiment en colère parce que le monde dans lequel nous allons devoir grandir ne semble pas sûr pour nous. C'est un monde dont nous nous sentons exclus et avec lequel nous allons devoir composer. Et c'est loin d'être gagné. Le week-end dernier, les dirigeants du G20, responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont échoué à s'entendre sur un appel commun pour sortir de ces énergies fossiles. L'objectif est pourtant jugé indispensable par le premier bilan de l'accord de Paris signé en 2015. Mais selon les scientifiques, il ne suffira pas pour atteindre la neutralité carbone et limiter le réchauffement en dessous des 1,2 degrés Celsius d'ici 2050. Surtout si de nombreux pays continuent d'investir dans ces énergies. Premier point d'étape depuis la signature de cet accord, un inventaire des efforts réalisés par les États. Il sera au cœur d'un sommet onusien sur le climat, la COP28, et il aura lieu à Dubaï à la fin de l'année. Le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, a indiqué avoir reçu samedi 16 septembre dernier de ses partisans $100 000 américains pour une éventuelle candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023 en RDC. Suivez. Venu en nombre jusqu'à son hôpital à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des membres de la société civile lui ont remis un chèque du montant de la caution nécessaire pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Et sur de banderoles, on pouvait lire « Dr Mukwege, le peuple congolais vous réclame ». La région est en proie depuis près de 30 ans aux violences des groupes armés, aux viols collectifs et aux mutilations génitales. Les prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées, Denis Mukwege, 68 ans, n'a cependant pas dit s'il se porterait candidat. La présidentielle en un seul tour est prévue le 20 décembre. Félix Tshisekedi, président depuis janvier 2019, est candidat à un second mandat de 5 ans. Les candidats à la magistrature suprême ont jusqu'au 8 octobre pour s'inscrire. Le climat politique est tendu à 3 mois du scrutin. De poursuites et arrestations de membres d'opposition et des journalistes se multiplient dans le pays. Au moins 3 journalistes ont été interpellés ou placés en détention ces derniers jours. Je vous l'ai dit en titre que la cour militaire siégeant ce lundi 18 septembre 2023 à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa a renvoyé au 25 septembre prochain l'affaire relative à Salomon Idi Kalonda. Ce renvoi est consécutif à la demande du ministère public pour rencontrer les moyens soulevés par les avocats de la défense. Le conseiller de Moïse Katumbi est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et trahison. Et on quitte Kinshasa pour Goma. Des dizaines des habitants de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont manifesté contre le projet du gouvernement d'exploiter 30 blocs de pétrole et de gaz. Les pays africains doivent-ils faire une croix sur l'exploitation de leurs richesses, source de revenus au profit de la protection de l'environnement? Récit de Roger Matadi qui nous en donne la réponse. Alors que se déroulent les week-ends contre les combustibles fossiles à l'échelle mondiale, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, des activités ont battu les macadam contre les projets du gouvernement d'exploiter 30 blocs de pétrole et de gaz. L'environnement doit être préservé sous toutes ses formes. Le pétrole, c'est un danger pour la population. Nous avons l'exemple de Mwanda, nous avons l'exemple de Ogoni au Nigeria, où le peuple est appauvri aujourd'hui par l'exploitation du pétrole au détriment des multinationales. Voilà pourquoi aujourd'hui, la population du Nord Kivu, à travers cette marche, montre son mécontentement contre le pétrole. L'année dernière, le gouvernement congolais a provoqué un tollé en mettant aux enchères 30 blocs pétroliers et gaziers, dont 13 traversant des zones protégées et de parcs nationaux. La plus grande partie de l'écosystème mondial survit ou bien subsiste grâce à ce que nous avons en RDC. Et si nous procédons, et si la RDC procède à la vente des 30 blocs pétroliers, cela va seulement non détruire l'écosystème congolais, mais aussi l'écosystème mondial. La forêt du bassin du Congo absorbe 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, soit environ 4% des émissions mondiales. Le forage pétrolier et gazier provoquerait la libération de ces gaz dans l'atmosphère.
Notons que les Nations Unies ont averti que les pays sont loin d'être sur la bonne voie pour limiter les réchauffements à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais la lutte contre les réchauffements de la planète se heurte aux besoins financiers de pays, dont ceux du continent. Les compensations promises par les pollués se faisant toujours attendre, la tentation d'exploiter le puits carbone gagne du train. Les conflits fonciers entraînent fréquemment des expulsions des familles de leur maison, les laissant sans abri. Une scène devenue banale à Kinshasa où les convoitises et querelles autour des parcelles, souvent familiales et très anciennes, sont attisées par une spéculation foncière débridée et une corruption endémique. Roger Matadi nous en dit plus. En République démocratique du Congo, les conflits fonciers entraînent fréquemment des expulsions des familles de leurs maisons, les laissant sans abri. Une scène devenue banale à Kinshasa où les convoitises, et querelles autour de parcelles et d'immeubles, souvent familiales et très anciennes, sont attisées par une spéculation foncière débridée et une corruption endémique. Eric Chouan récupère son bien par la force. L'un de ses oncles l'avait vendu sans en être les propriétaires. La parcelle nous appartenait, alors l'oncle est venu, il a vendu ça à une autre tierce personne. Alors c'est à nous, nous sommes recouvert à la justice et la justice nous a rendu. Et ils sont venus maintenant et ils ont venu récupérer, et la justice nous a réinstallés. Rita Mitouin, femme au foyer des 42 ans, a les larmes aux yeux en racontant comment elle et sa famille ont été déguerpis des fois en 6 mois de leur appartement de Bandalungwa. Il y a une bande de gens qui sont venus me déguerpir avec 2 jeeps, avec 30 soldats à l'intérieur pour juste faire les trafics. Ils sont venus 30 et les gens du parquet, soi-disant c'est le parquet qui les a envoyés. Quels sont les documents qui vous a permis de venir me déguerpir? Il n'y a aucun document que je vis dans mes propres yeux comme ça. On me dit que mets-toi à côté, regarde seulement l'opération. Maître Théo Sidani Kassita, avocat habitué de ces dossiers, estime que le système judiciaire n'est pas mauvais en soi. Les batailles entre héritiers et les ventes illégales et les escroqueries sont devenues monnaie courante à Kinshasa. Et pendant ce temps, les habitants de la commune de Kimbantseke s'inquiètent de l'état de leur grande avenue d'Okolo qui se trouve dans un très mauvais état à cause des travaux abandonnés par l'OVD depuis l'année passée. Et plus des précisions avec Junette Fika. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke sur l'avenue de la 2e République, précisément à la place d'Okolo. La seule route qui mène vers le cimetière qui porte le nom de la même commune, la commune de Kimbantseke. Cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé car les travaux de construction débutés par l'OVD depuis l'année passée ont été stoppés sans raison. Situation qui crée des embouteillages énormes et détruisent même le véhicule à des usagers de ces tronçons. En cette période de la rentrée des classes, les victimes sont aussi les élèves. Avec leurs chaussures neuves, ils éprouvent des énormes difficultés pour passer. La population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour trouver une solution idoine et pallier à cette situation car la saison de pluie est déjà de retour. On va prendre cette information en bref et en images. L'international congolais Jonathan Bolingi a été admis en soins intensifs en Serbie, mais son état de santé s'améliore petit à petit, a appris la rédaction de BC Télévision dimanche, des sources proches de la Fédération congolaise de football association. La FECOFA souhaite rectifier la fausse information qui circule sur la toile, comme quoi le joueur des Léopards de la RDC serait décédé. Jonathan Bolingi est bel et bien vivant, mais confronté à des problèmes de santé. En outre, le club serbe a indiqué que Jonathan Pangui a reçu la visite réconfortante de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Joseph Kalala, et que ce dernier s'est même entretenu avec le médecin traitant de Bolingi qui l'a rassuré du bon traitement que bénéficie le joueur ou une équipe éminente
des spécialistes supervisent son traitement. Jonathan Boling a été frappé par une infection pulmonaire débilitante qui l'a contraint à une hospitalisation d'urgence. Et voilà, c'est donc par cette information, en bref, que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici les grandes articulations. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements sont à New York pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix Tshisekedi y a foulé hier dimanche 17 septembre. Les détails, vous l'avez eu dans cette édition. Dans cette même édition, vous avez suivi qu'il a été renvoyé au 25 septembre prochain le procès du conseiller de Moïse Katumbi, Salomon S. Kadela. Et pour finir, les cris d'alarme des habitants de Kimbantseke, particulièrement ceux de l'avenue d'Okolo, qui se trouvent dans un état de délabrement avancé depuis l'abandon des travaux de construction par l'OVD. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.